Alors, Kat, tu veux parler? Bonsoir à tous. Alors moi, j'avais pas forcément de questions parce que tout ce qui a été dit ce soir me parle énormément. J'ai même envie de dire que ça vibre et étonnamment, ça fait même déjà deux réunions qu'on fait où j'ai l'impression que toutes les pensées que j'ai dans la journée ou dans la semaine se retrouve comme par hasard dans l'édit du soir finalement, notamment de ce soir. Donc moi, ça me trouble énormément là-dessus. Par contre, ce que je voulais vous partager, c'est un petit texte qui m'a été inspiré juste avant notre réunion et qui, pour moi, finalement, se trouve son sens en fait après cette réunion. Donc voilà, je vais vous le lire. Vas-y. Tout comme un enfant dénué de toutes ses connaissances futiles qui nous laisse tomber dans l'abîme de l'erreur, de l'ego, et donne raison d'être à nos actes d'horreur, chanceux celui qui est dans cette ignorance. Cette inculture est une bénédiction, car elle ne laisse alors accès à une feuille blanche afin d'y écrire de nouvelles lignes avec son supraconscient. On nous dit souvent cette phrase, si tu ne sais pas, tais-toi. Moi, je pense tout à fait le contraire. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Après, Intéressant, c'est très proche de ce qu'on a partagé, hein. mm, Très intéressant. Il y a aussi cette notion de page blanche, j'en ai parlé aussi dans ce livre. La page blanche, c'est aussi l'âme de l'écriture. C'est quand on ne sait plus qu'il y a quelque chose qui va se passer, quoi. Moi, j'ai commencé par une page blanche. Mon livre commence par une page blanche. Au début, je pensais même l'appeler la page blanche. Après, j'ai appelé le café au lait sans sucre. Mais bon, finalement, c'était devenu une enquête. Ce que je veux te dire, Kat, c'est que j'aime bien, merci beaucoup pour ton témoignage aussi de ce que tu vis. Plusieurs personnes dans ce groupe ont le même sentiment, retrouvent un cheminement de leur âme quelque part dans ces échanges qu'on fait. C'est pas anodin parce on sent bien qu'il y a quelque chose de commun dans ces échanges. Donc je ne veux pas donner les noms, euh, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont aussi retrouvé quelque chose qui correspond à cette démarche intérieure, quoi. C'est un écho de l'âme, quoi, je dirais peut-être. C'est pour ça que je pense que c'est possible de faire quelque chose, même si on n'a pas un grand maître, même si on n'est pas encore une grande école initiatique. Euh, Moi, à mon sens, on peut quand même avancer, quoi. mm. Qu'est-ce que tu en penses, Norbert? Je t'interpelle. Voilà, c'est mon micro. Oui, j'en pense, l'air, l'ERA, euh, on le traduit par va vers toi ou va pour toi. Et si c'est va pour toi, il y a une notion de responsabilité qui me fait du bien. Il y Parce a que une j'ai, responsabilité, il y a une grande responsabilité. La responsabilité aussi la réponse qu'on donne. Les réponses qu'on donne à chaque fois qu'on arrive à un certain niveau, c'est quoi ma réponse? C'est ça la responsabilité. Il n'y a pas de culpabilisation, hein, mais il y a une responsabilité. C'est-à-dire que on est porteur de sens et on est aussi acteur de changement. C'est ça notre responsabilité. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de partager. J'en reparlerai peut-être une fois quand je serai plus dans la technique, comment démultiplier ce partage d'un côté et rassembler de l'autre côté, quoi. Tu vois, donc il y a le travail à faire, mais il y a une responsabilité, tu as raison. et tout à l'heure, ce partage de ce soir il est plus qu'enrichissant, il est salvateur, il est protecteur, je me disais entre les pratiques, quand on parlait des différentes pratiques, est-ce que justement, pour éviter le syncrétisme, est-ce que ce ne sont pas des arches qui lient toutes les pratiques avec un arche principal? Parce que l'arche, Abraham
à la naissance d'Abraham, quelle était la tradition qui le guidait, à part l'humilité et la simplicité? Ben, Abraham est passé de l'autre côté de la rive. Il était dans un monde. Il faut connaître l'histoire d'Abraham. Il était dans un monde presque d'idolâtrie, on va dire, où il y avait aussi le syncrétisme, il y avait tout, quoi, un grand mélange. C'est pour ça qu'on lui dit lâche tout. Quitte la maison de ton père, quitte ci, quitte ça, quitte ça. Donc il y a aussi la notion de dépouillement dans ce l'erlecha. Il y a un quitter, un lâcher prise. C'est pas simplement la connaissance de soi, tu vois, ça va beaucoup plus loin, quoi. Après, Abraham, il nous a donné un enseignement. Donc on a c'est Yetzira. L'arbre de vie, en tout cas, notre tradition dit que c'est Abraham. Les lettres aussi, les lettres hébraïques, Abraham, l'hébreu, c'est le passage. Mais bon, on va avancer peut-être même à tâtons, mais le tout, c'est d'avancer. À mon sens, je vois bien, de toute façon, même ce qu'on a changé aujourd'hui, on avance quand même. On avance quand même. Peut-être qu'il faut un peu de patience pour préparer cette préparation, c'est l'essentiel, hein. L'effort, la préparation, c'est vraiment l'essentiel. Après, je sais pas, quand on prendra un livre, ça sera peut-être plus clair, hein, pour les personnes qui sont un peu impatientes, pour comprendre qu'on avance quand même. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on va comprendre certains livres qui sont obscurs. Parce que je prends même le Sefer Bahir, le livre de la lumière, de la clarté, c'est le livre pas du tout clair du tout, quoi. Mais ça veut dire qu'il est couvert, il est caché. Donc il faut faire le travail. Et si on fait ce travail, c'est une croyance, hein, que je partage maintenant, je suis dans un livre qui est obscur. J'en trouve la lumière. Donc j'ai fait un travail sur moi aussi. Je suis passé de mon obscurité à une certaine lumière. Mais ça fait un travail aussi sur l'histoire. C'est-à-dire je vois l'obscurité et je sais que derrière il y a la lumière. Donc il y a des épreuves qu'on fait qui nous amènent de la lumière, mais il y a aussi une lecture qui peut nous amener de la lumière et éclairer, pourquoi pas éclairer le monde. Oui, tu veux prendre la parole, Rosemary? Donc, c'est ça aussi le principe d'universalisme, c'est d'arriver à accorder nos langages pour pouvoir avancer ensemble.